Oui, donc, comme je disais, encore une vidéo confidence. Parce que, comment dire, avec ce qui m'arrive, en plus de ça, j'ai eu ma psy au téléphone il y a quelques minutes. Elle était choquée par mes propos, mais bon, je veux dire, mon état, mes propos, ma mentalité, ma rage et ma rancune, c'est simplement dû aux incompétences de la police, des tribunaux, sans parler de certains agissements douteux de policiers, policières, de procureurs, de juges et tout ce qui va avec. Bien sûr, sur ce qui va être cité dans cette vidéo, non, moi je suis pas Dieu, je suis pas un magistrat, j'ai pas la culture adéquate pour ce que je vais vous parler. Et voilà, donc je me permets aucune opinion, aucun ressenti, aucune analyse parce que je m'en fous et puis je suis pas là pour ça moi. Et puis mon avis, on en a rien à foutre. Donc vous voyez, on dit comment je parle de 10 à 20% des cas. Parce que tous les mecs qui s'en prennent à la police ou comment dire, qui vont faire les fous dans un commissariat ou qui agressent une personne en lieu public avec un couteau ou quoi ou autre, c'est pas précisément que des attentats, des machins chauds. Non. Moi, ce qui me fait rire, c'est comment des mecs comme moi, et je me demande en plus comment je réussis à me tenir à... Je vais remettre mes lunettes. À me tenir, à pas frapper un flic ou ou à pas aller faire le fou dans un commissariat parce que franchement la vérité avec tout ce qui m'arrive, la vérité, tout ça pour dire que on dit oui il y a des gens, ils vont faire les fous dans le hall d'un commissariat, ils ont blessé, tué un policier, il a surgi avec un couteau, il a pris une arme, tel que par exemple le coup d'Agondange. Voilà, mais on regarde pas ce qu'il y a derrière. Entre 10 et 20% des cas, c'est quoi? C'est un mec qui s'est fait avoir par des policiers, des procureurs, des juges incompétents, dans le favoritisme, avec des partis pris, et qui voulait cacher des bavures et des affaires. À côté de ça, quand t'es pas entendu, t'es isolé psychologiquement, qu'on t'humilie et qu'on te pousse à certaines choses, bah voilà le résultat. Voilà. Excusez-moi, je veux pas donner mon avis. Je veux pas non plus aller plus loin que ça. Mais le mec d'Agondange avec le coup de couteau, bien sûr c'est tragique. Il aurait jamais dû faire ça. C'est inadmissible. Et puis mon respect à la victime qui ne méritait pas tout ça. Parce que comme j'ai toujours dit, on ne doit pas ôter la vie à un humain. C'est incroyable, c'est inadmissible et tragique. Mais qu'on te pousse à l'extrême, que devant toi, dans les tribunaux, dans la police, tu as des incompétents. Quand je dis corrompu, corrompre, ça veut dire de basculer du bien vers le mal. Que tu tombes sur des gens qui ont pris un parti, ou parce que la mode demande à ce que l'homme soit comment dire, dénigré, humilié par faveur complaisante de MeToo et tout ça, bah regardez ce que ça donne. Mais moi, ouais, un jour, je vais peut-être le faire, sauter sur un flic dans l'espoir qu'il me flingue. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça comme solution. T'es humilié, t'es mis de côté, Puis dans les tribunaux, ils essayent d'étouffer l'affaire. Et puis tu sais, quand la police fait une bavure, ils étouffent encore plus. Vous étonnez pas. Et comme je dis, je parle de ça dans 10 à 20% des cas, sans faire d'amalgame, et en sachant qu'une victime qui perd la vie, c'est inadmissible, quel que soit le camp. Mais quand on pousse une victime à bout, faut pas regarder l'acte qu'il a fait. Faut regarder derrière les gens qui l'ont poussé à bout et ce qui l'a poussé à bout. Voilà. Je ferai que de me répéter. Je coupe la vidéo. Salut.